48 heures, c'est pas beaucoup 48 heures. Hein. Moi, je serais triste pour les courgettes, tu vois, parce que je ne peux pas les manger, puis elles vont peut-être être tristes. Je crois que j'aurais peur déjà. Une sorte de peur qui m'envahit, une sorte d'angoisse, premièrement. C'est comme une descente, en fait. C'est comme, c'est comme quand moi j'étais malade grave, tu vois, il y a une descente. Une sorte de, où la conscience, elle est plus absorbée par toutes ces choses matérielles, la voiture, l'argent, la banque, le travail, comment je vais amener des gens dans le séminaire, je sais pas. Ça devient, ok, là, on touche à du sérieux, tu vois, plus dans le frivole, je dis ça en rigolant, mais, et cette expérience, je l'ai déjà eue. Et c'est un passage qui est assez délicat, en fait, au niveau de l'angoisse, de la conscience, une sorte de, ce passage, il fait descendre, j'ai expérimenté, ça fait descendre la conscience à l'essentiel. Et là, il y a une sorte de remise en question de soi, du bien et du mal. Est-ce que j'ai bien fait? C'est le regret, tout ça. Est-ce que j'aurais pas dû faire? Et je pense que ces 48 heures, c'est vraiment le temps de se préparer à traverser tout ça. Donc, je pense que je me préparerai, quoi. Vraiment observer, traverser ces états de, ok, là, tout va lâcher. Donc, tout va partir, hein. Les gens que j'aime, mon corps. Ça veut dire, il y a une traversée à faire et préparer la traversée. Mais vraiment s'accrocher à, comme, comme un grand 8, tu vois, où il y a la grande descente, quoi. Mais tenir, faire l'expérience. Je crois que c'est avec 48 heures, ce serait une sorte d'expérience, quoi. Vivre l'expérience à 100%, hein, avec une sorte de, je sais pas si c'est de la peur. La peur, c'est plus externe, c'est plus à l'intérieur, quelque chose qui est vertigineux, qui emmène, le mental, il devient fou. Il n'y a plus que quelque chose à fixer, la conscience, l'expérience. Regarde ton mental devenir fou. Je sais pas, aller prendre refuge dans cet être qui peut observer tout ça et s'accrocher. Et je pense que j'inviterai des amis aussi pour leur dire, voilà, j'ai 48 heures, j'ai besoin d'aide, quoi. Des gens à qui j'ai confiance spirituellement pour me tenir aussi, pour être là, pour me rappeler ce qu'il y a à me rappeler. Parce que je sais, je le connais, cet état duel où j'ai fait du mal, les regrets, j'aurais pu faire ça, tu sais, tous ces trucs. Culpabilisation, je vois le truc, c'est pour ça que les gens se confessent, tu vois, souvent. Je vais aller devant. Il y a un truc où, et ça fait perdre complètement l'état de stabilité, en fait. Stabilité. Donc je demanderai à des amis de m'aider à être stable, justement. Mais c'est drôle, ce piège, quand même, de la peur, c'est pas la peur de mourir, c'est la peur d'avoir fait mal, ou, je sais pas, l'enfer, ou, ouais. Mais je sais que c'est paisible derrière. Je sais que derrière tout ça, il y a une paix, mais il y a la traversée, tu sais. C'est vraiment comme un grand 8, l'immense grand 8 de la vie. Et on va tous passer par ça, je sais que je vais passer par ça. Moi, j'y pense souvent, tu vois, depuis tout petit. Et comme c'est inconnu, il y a tout l'imaginaire qui se met en route, et je pense que le pire, c'est cet imaginaire. Et avec les trucs qu'on a eu comme info, tu vois, enfant, le christianisme, tu vas en enfer si t'as pas fait bien, tu vas au paradis, c'est des jugements. Je pense qu'il y a un auto-jugement qui se met en route à ce moment-là, crée une peur. Et je pense que c'est une traversée à faire, que c'est pas l'ultime, ça, c'est juste une purification, comme purgatoire, ils appellent ça. C'est comme, j'ai besoin de traverser ces auto-jugements, tout ça, et il y a une préparation pour ça. C'est comme, c'est comme, tu vois, c'est comme descendre tout chousse d'une montagne immense, tu vois. Et tu connais pas trop de ski, mais il faut pas tomber, quoi. Donc il y a besoin d'accompagnement, de gens qui ont confiance dans quelque chose de plus grand, quoi. Ils peuvent être là, quand le mental part, pouvoir dire, hey, reviens. Mais je crois que c'est ça la préparation, 48 heures de préparation pour l'examen final. Final de cette vie, parce que je pense que ça ne s'arrête pas là, mais final de cette expérience. Et ces attachements, cette peur de tout perdre, m'accrocher. Et à lâcher. En fait, s'accrocher pour lâcher. Quoi. En fait, c'est lâcher. J'ai l'impression que la mort, la vie, on est là pour apprendre à mourir aussi. C'est-à-dire qu'on perd tout, quoi. Moi, j'ai perdu plein de choses dans ma vie. Et, euh, et qu'ultimement, cette mort, si on est prêt, c'est parce qu'on a appris à lâcher, justement. Quelqu'un qui lâche, je pense que il vit la mort, quoi. Il meurt pas dans la mort, mais quelqu'un qui lâche pas, la souffrance, c'est la peur, quoi. Pour certains, la mort, c'est la peur. Pour certains, la mort, c'est dur. Hein. Même... En tout cas, il y a un truc à traverser, là.
C'est pas parce que finalement, mourir, ça fait partie de la vie. C'est la mort qui est après, mais mourir, ça fait partie de l'expérience. On n'est pas préparé, on n'en parle pas, c'est tabou.